J'ai acheté une montre au design inspiré de l'Universal Genève Paul Router. Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Et cette montre à la mécanique pourtant fonctionnelle va nous révéler quelques surprises. C'est parti pour l'épisode 2. C'est reparti comme en 46. Pour commencer, la base des bases, c'est déjà de retirer le bracelet. Petit aparté pour vous dire que ça me fait très plaisir de vous montrer mon espace de travail pour la première fois. Un de ces jours, je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue pour vous présenter tous mes outils. Certains valent le détour. Le bracelet a été libéré assez facilement à l'aide d'un chasse-pompe qui m'a permis d'extraire le boîtier. Ensuite, je me lance dans l'ouverture du boîtier à l'aide de ma balle Bergeon, et on tombe nez à nez avec un mouvement en très bon état pour son âge. C'est un Villeray 423, mouvement suisse datant des années 50, et son balancier en glucidure. Et pour le coup, le glucidure est encore utilisé en horlogerie moderne, que ce soit chez Sellita, Seiko, Omega ou Rolex. C'est beau. Bravo. C'est beau, c'est beau. Après avoir évidemment désarmé le mouvement, je retire la vis de tirette afin de pouvoir retirer la tige de remontoir. La tige m'apparaît à ce moment-là un peu rouillée, ce qui est probablement le signe que le dernier entretien n'était pas aussi récent que ce qu'on me disait. Je viens extraire le plexiglas à l'aide de cette pince spéciale qui vient le chasser du boîtier. Le mouvement étant enfin libre, je viens exercer une pression afin de pouvoir le sortir du boîtier et le déposer sur son coussin. Maintenant, place aux aiguilles, que je trouve un petit peu patinées. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce qu'on y fait quelque chose ou est-ce qu'on les laisse telles quelles ? Ensuite, je viens insérer délicatement ce petit disque de plastique pour protéger le cadran, et à l'aide de mes 2 tirettes spéciales, je viens faire levier délicatement des 2 côtés des aiguilles, sans abîmer le cadran. Ensuite, sur le tour du mouvement, je viens libérer les pattes de fixation du cadran en dévissant les 2 vis de fixation prévues à cet effet. Par contre, hormis la tige de balancier, il semble bien que le mouvement soit aussi également attaqué par de la rouille. Est-elle superficielle ? Nous verrons ça dans le prochain épisode. En tout cas, ça peut m'obliger à changer quelques pièces au niveau du mécanisme de remontage et de mise à l'heure. Et un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode 2. Rendez-vous semaine prochaine pour la suite du démontage de la montre. À bientôt !